ça m'a donné extrêmement envie de faire des chaussettes, tout ça. Au début, je trouvais ça complètement débile, les gens qui faisaient des chaussettes au tricot. Et au final, je trouve ça absolument génial. Je me dis que ça doit être ultra confortable, c'est plus solide. Conclusion, ce que vous allez voir par la suite, ce sont que des laines pour tricoter des chaussettes, parce qu'on peut pas tricoter des chaussettes avec n'importe quelle laine. Enfin, si on peut, mais ce sera moins solide et moins extensible, sachant que la laine à chaussettes, c'est de la laine assez fine, qui doit contenir un peu de nylon ou de polyamide, je crois, pour être plus solide et un peu plus extensible. Donc là, j'ai craqué mon slip sur des laines à chaussettes, vous allez voir, c'est magnifique. Donc je commencerai par une laine pas très chère pour ma première paire, parce que voilà, et j'ai déjà repéré des tutos, j'ai même acheté un bouquin qui s'appelle Je tricote mes chaussettes, je l'ai feuilleté, il est ultra intéressant, ultra bien fait. Donc j'ai hâte, et je vous ferai une vidéo un peu mes objectifs 2021, mais mon but ce serait de me tricoter une dizaine de paires de chaussettes en 2021, voilà, parce que les chaussettes au tricot, oui, vous allez sûrement trouver ça ringard, mais moi je trouve ça super chouette. Bref, pour commencer, j'ai passé une commande chez Apollonie. Apollonie, je vous en parle des fois. C'est une créatrice de sacs à projet tricot que vous pouvez retrouver sur Instagram, j'allais dire sur Etsy, mais je ne sais plus si maintenant elle n'a pas un site internet, à voir. Donc là, c'est pas du tout des sacs à projet que j'ai commandés, mais des petits accessoires. Ça me fait penser. Je vous ai pas raconté. Putain, ça va être hyper long. Je vais couper et je vais faire autre chose parce que sinon vous allez plus en pouvoir de moi de m'entendre baratiner. Ma mère m'a téléphoné, c'était avant-hier. Et elle me dit, mais dis donc, c'est bientôt Noël et j'ai pas de cadeau pour toi, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, mais maman, rappelle-toi, on a commandé en octobre aux vacances de la Toussaint 3 kits de tricot, donc des box en fait, il y a la box de les chevaux solidaires, la box de petits bouts de laine et la box de The Wool is Kind, et ce sont des box plus ou moins surprises, donc ça je trouve ça génial comme cadeau, et ce sont des box quand même onéreuses qui valent je crois entre 50 et 100 euros, 50 ça doit être la moins chère, 100 euros ça doit être la plus chère, et voilà, donc ça fait quand même un super cadeau quoi, sachant que vous allez dire, oh, c'est énorme pour des cadeaux, oui, après je le cache pas, je suis fille unique, mes parents ont plutôt bien gagné leur vie, donc ils ont de l'argent de côté. Enfin, ma mère était fonctionnaire, mais mon père était ingénieur, donc vous savez bien que fonctionnaire-ingénieur, le salaire est pas le même. Et je suis fille unique, donc ça leur fait plaisir. Donc bref, enfin pas de jugement là-dessus, s'il vous plaît. Et du coup, je dis à ma mère, mais tu sais, il y a déjà tout ça. Puis c'est pas encore arrivé en fait à la maison, ça sera livré vers le 15 décembre. Et ma mère me dit, ah bon, alors elle s'en rappelait plus du tout, encore moins du prix des box. Et elle me dit, oh, tu veux pas quand même un autre truc et tout? Bah je lui dis, écoute maman, si tu veux, j'ai commandé une box de papeterie, donc la box de Margot, Margot's Tips et les astuces de Margot sur YouTube. Si tu veux, tu me l'offres. C'est une box qui m'a coûté 50 euros, frais de port compris. Et elle me dit, ah ouais, super idée. Ma mère, elle sait que j'adore la papeterie, donc c'est une idée de cadeau qui lui plaît bien. Faut savoir que mes parents acceptent de m'offrir ce que je veux dans l'idée où ça leur plaît aussi. Si ça ne leur plaît pas, ils ne m'offriront pas, même si je le veux vraiment. Voilà. Bref, donc ma mère me dit super idée, génial. Je lui dis bah écoute, quand je la reçois, je la garde de côté, je la ramène pour les vacances et vous me l'offrez à Noël. Donc mes parents me l'ont remboursé. Et voilà comment gagner un cadeau supplémentaire en répartissant les achats longtemps avant Noël. Et d'ailleurs, ça marche aussi sur comment offrir des cadeaux quand on a les moyens. Moi, c'est que je répartis mes cadeaux de Noël. Alors, il y a les trucs que je crée à la main. Là, faut s'y prendre à l'avance forcément. Et les trucs que j'offre, je m'y prends en général dès septembre. Comme ça répartit sur toute la fin de l'année. Financièrement, c'est vachement bien et ça permet... Moi, ça me permet déjà de prendre le temps de chercher des choses qui vont vraiment plaire aux gens à qui je les offre. Pour moi, c'est hyper important de faire des cadeaux personnalisés. Je ne vous compte pas le nombre d'années où ma mère ne me demandait pas ce que je voulais pour Noël. J'avais l'espoir tous les ans de me dire elle sait ce que j'aime, elle connaît mes goûts, elle va m'offrir un truc qui va me surprendre. Et tous les ans, je me retrouvais avec des pyjamas. Voilà, j'ai eu au moins, je sais pas, 8 ans de suite, tous les ans, 2-3 pyjamas à Noël. Autant vous dire que mon enthousiasme en prenait un coup parce que j'avais vraiment l'espoir que mes parents... voilà, et ce truc de dire qu'est-ce qu'elle aime, je vais lui chercher un cadeau personnalisé et tout, et en fait mes parents s'en foutent. C'est pour ça que depuis, c'est moi qui choisis les cadeaux et c'est eux qui payent. Et au moins je suis pas déçue, même s'il y a une part de moi qui est extrêmement déçue que mes parents ne fassent pas cet effort de se dire qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'on pourra lui faire comme surprise qui lui ferait plaisir, sans forcément que ce soit un truc hyper onéreux, hein, mais que ce soit recherché en fait. Mais bon,
Voilà, c'est comme ça. Mais moi par contre j'adore faire ça, chercher les petits trucs, qu'est-ce qui pourrait plaire, tout ça. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà, bref, c'était pour la petite anecdote. Bon, bah, je crois que je vais pas vous faire le haul tricot parce que ça fait déjà 10 minutes que je parle. Sinon oui, j'ai acheté la box de Margot, j'ai beaucoup hésité. Parce qu'au début, je pensais qu'elle vendait un bullet journal pré-rempli, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Mais quand elle a parlé de son carnet, c'était en fait un... Je crois que je vous l'ai déjà dit en plus, je sais même plus. Un carnet de perspectives, de projets. Enfin, c'est pas un bugeot apparemment, c'est vraiment un carnet pour planifier des projets, etc. Et ça me plaît à fond. D'ailleurs, si le carnet est bien, elle a dit qu'en janvier, elle en recommercialiserait d'autres tout seul. Je prendrai le carnet tout seul pour en avoir un deuxième si vraiment l'intérieur me plaît. Et dans la box, je crois il y a des stickers, des feutres Tombow dont les couleurs ont l'air magnifiques et des surligneurs Staedtler, je crois. Dont les couleurs sont super sympas aussi. Donc voilà, donc j'ai hâte, j'espère qu'elle arrivera avant Noël la box. Je sais pas du tout si Margot a prévu de les expédier pour qu'elles arrivent avant Noël ou pas. Sachant qu'en plus si elle fait par ordre de commande, j'ai pas du tout commandé dans les premiers puisque j'ai commandé, elle a sorti sa box le vendredi soir je crois et moi je l'ai commandé le dimanche après-midi. Donc vraiment j'ai hésité. Enfin bref, bon sur ce, bah je vais pas vous montrer mes achats laineux. Si je vous montre Apollonie, allez, je vous ai parlé d'Apollonie, je vous montre. Donc j'ai acheté des petits accessoires puisqu'elle a sorti une gamme de petits accessoires. Alors c'est pas une gamme que vous pouvez retrouver ailleurs, c'est ses propres designs, voilà, je sais, c'est ses propres créations. Donc d'abord il y a des petits pins, moi j'aime bien mettre des petits pins sur mes sacs à projet, je sais que beaucoup de tricoteuses le font, je suis un peu un mouton, mais voilà. Donc il y a des petites chaussettes comme ça, je vous ai dit, passion chaussettes, même dans les pins, c'est très mignon, des petites chaussettes de Noël, donc il y a 3 pins, je les ai pas encore défaits mais ça me serait tardé. Il y a une petite petite pelote bonhomme de neige comme ça, qui est tellement chou. Ça c'était 2 éditions éphémères je crois juste pour ce Noël là. Et après elle a sorti une collection permanente de petits marqueurs. Donc les marqueurs en tricot, pour ceux qui ne font pas de tricot, à quoi ça sert? Ça sert à marquer des endroits où on doit faire des choses. Pour se repérer en fait, pour éviter d'avoir à compter tout le temps. Par exemple si toutes les 10 mailles il faut faire quelque chose, ou toutes les 25 mailles je sais pas, bah, on va pas compter à chaque fois, on va mettre un marqueur, on sait qu'on en est là. Donc voilà, donc il y a un petit nuage, une petite tasse, une petite chaussette, un petit bonbon et un petit écheveau de laine. Et c'est beaucoup trop mignon, c'est beaucoup trop mignon. Voilà, donc ça c'était mes achats chez Apollonie. Bon bah pour le coup le reste va rester devant moi à m'encombrer. Et on se retrouve plus tard parce que sinon vous allez être saoulés et vous n'allez plus en pouvoir. Et vous n'allez pas écouter la suite. Et donc c'est pas mon but que vous n'écoutiez pas la suite. Mes oranges sont en train de cuire. Pour celles qui me demanderaient, j'ai cherché sur internet. Alors j'ai lu, la plupart des gens cuisent entre 90 et 100 degrés, donc j'ai mis 95. Et en gros, il faut surveiller, mais la moyenne, c'est entre 2 heures et 4 heures. Donc ça consomme de l'énergie quand même. Ça va me chauffer la pièce, parce que niveau chauffage, en ce moment, j'allume très peu. J'allume environ le chauffage 1 heure par jour, 1 à 2 heures par jour. Là, je ne l'ai pas allumé aujourd'hui, donc bah, le four va me chauffer la pièce, clairement. Donc voilà, je vous retrouve plus tard. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est dimanche 5 ou 6. Ah, vous êtes en train de tomber, comme d'habitude. Comment ça se fait? C'est pas possible ça.
Dimanche 5-6 décembre. On se retrouve en contre-jour dans la salle de bain pour changer. Je vais m'appliquer mon petit bain d'huile. Ça fait une semaine que je me suis pas lavé les cheveux. La dernière fois que je me suis lavé les cheveux, c'était dimanche dernier. Avec le shampoing solide. Comme avant. On adore quand vous vous cassez la tête. Voilà, avec le... Oh, hein? Pas bouger. Qu'est-ce que je pourrais mettre devant? Ça, peut-être. Voilà. Avec le shampoing solide comme avant. Et j'avais déjà le cuir chevelu un peu irrité. Et là, j'avoue qu'au bout d'une semaine, et avec un shampoing solide en plus, j'ai des gratouillis. Donc, j'ai décidé d'opter pour ce sérum fortifiant vitalité intense à la silice végétale, l'huile de moutarde, spiruline et je ne sais plus quoi de chez Mademoiselle Bio. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'aloe vera, du romarin, ça c'est vraiment très cool. Du bambou et plein d'autres trucs, de la lavande, du titri, etc., etc. Je vais pas secouer avant d'utiliser. Je sais pas s'il faut le secouer, mais on va le secouer, sait-on jamais. Et je vais m'appliquer ça sur le cuir chevelu. Et j'ai choisi d'appliquer de l'huile de dattier du désert de chez Maison d'Assam sur mes longueurs. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, voilà. C'est parti mon kiki. Je vais vous laisser faire ça en accéléré parce que sinon c'est beaucoup trop long. Et je vais vous mettre la petite musique de Noël qui va bien. Je vous retrouve juste un peu. Je viens d'appliquer du coup le truc Mademoiselle Bio là. Je sais pas si vous voyez mes mains parce que vous êtes dans le placard en fait. Tout va bien. Et en fait c'est hyper liquide et c'est gras. Mais je m'attendais à un truc super gras genre huile de moutarde, huile de ricin. C'est des huiles qui sont ultra grasses. Et en fait non. C'est super fluide. Alors c'est gras, j'ai les mains grasses. Mais c'est hyper fluide, c'est très perturbant. Il faut que je me penche sur la compo... pour voir ce qu'il y a dedans. Il doit y avoir des texturisants, etc. Et des trucs, moi je me rappelle plus comment ça s'appelle, les produits qui rendent le mélange moins gras, pas des émulsifiants, mais enfin bref, vous avez compris. Là, j'ai décidé de bien me masser le cuir chevelu comme il est douloureux, avec ma petite brosse vibrante que je vous avais déjà montré. Je la prends, je vous montre. Donc c'est une petite brosse comme ça que j'avais achetée chez Vente Privée, non, Beauté Privée, de la marque Vita Goods. Voilà, c'est un truc qui vibre comme ça et je trouve ça très sympa pour masser le cuir chevelu. Logiquement, je crois que c'est vendu dans le but de se laver les cheveux, mais moi pas du tout. Le but, c'est que je le pose et je tourne doucement. Alors, je frotte pas, mais je tourne comme ça et ça vient masser le cuir chevelu et je trouve ça très sympa. J'ai vu qu'elle était en vente aussi sur Amazon si ça vous intéresse, mais je l'ai payé quand même moins cher chez Beauté Privée, voilà. J'ai de l'huile de Mademoiselle Bio sous les ongles. Je ne sais pas si c'est ultra efficace, mais moi je trouve que en tout cas c'est ultra agréable. Donc c'est parti. Bon, du coup, je crois que je n'avais pas appuyé sur le bouton quand j'ai appliqué mon huile de Dattier du désert. Donc en fait, j'ai réparti en deux sections mes cheveux, j'ai mis de l'huile, j'en ai mis partout. Après, j'ai tourné un peu mes cheveux sur un côté, j'ai remis un peu d'huile. Après, j'ai tourné mes cheveux de l'autre côté, j'ai remis un peu d'huile. Et là, je vais démêler avec mon peigne en corne
Voilà, donc je crois que j'ai pas appuyé sur le bouton, je crois que vous n'aurez pas. C'est pas grave, mais si vous voulez voir comment j'applique un bain d'huile, il y a ma vidéo qui s'appelle routine bain d'huile, où je vous montre tout. Et là, je démêle pour bien répartir l'huile. Et vous voyez ce pli là dans mes cheveux, sachant que j'ai dormi les cheveux détachés, et bien je pense que c'est le fait que je me coiffe tous les jours pareil en ce moment avec une pince. Donc il faut faire attention à ces plis là, parce que c'est ce genre de pli qui montre que vous fragilisez les cheveux à un endroit. C'est ouf quand même. C'est ouf ce pli, j'en reviens pas. Sachant que c'est pas serré ni rien, hein. C'est ouf. Voilà, il y a de l'huile partout. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais me rattacher les cheveux. J'aime pas du tout ce faux pli là, ça me perturbe. Je vais me rattacher les cheveux pour la journée. Et je laverai ce soir avec quoi? Je n'ai pas encore décidé, mais ce bain d'huile va leur faire du bien. Voilà. On est toujours dimanche. J'ai fait pas mal de trucs, là il est midi 5, j'ai passé l'aspi, je passe l'aspi tous les jours en ce moment, c'est une catastrophe les poils de chat, en ce moment mes chattes elles perdent plein de poils. Donc je passe l'aspi, puis aussi j'ai fait pas mal de rangements, j'ai désencombré certaines choses et tout ça, donc j'ai remué de la poussière parce que je ne suis pas non plus madame ménage, surtout au niveau de la poussière, dans des trucs dont je ne touche jamais, ça a tendance à s'accumuler sur des trucs dont je ne touche jamais. Enfin bref, voilà, et donc on se retrouve pour la suite, hein, parce que depuis plusieurs jours je vous dis que je vais vous faire un haul laineux, un haul tricotesque, et je ne l'ai toujours pas fait parce que ça va être un petit peu long et je voulais pas vous saouler non plus. Déjà, il va falloir que je prenne ma cure de gummies. J'ai démarré cette cure il y a peut-être, je sais pas, 15 jours. J'ai 2 pots donc pour 2 mois. Et en fait, il faut prendre 2 petits bonbons par jour. J'avais peur que ce soit un petit peu écœurant. Ce sont des petits bonbons à goût framboise. Et ma foi, c'est super bien. Dedans, qu'est-ce qu'on a? Du sirop de glucose, du phosphate. Alors, on a de la vitamine A, de la vitamine E, de la B5, de la B8, de la B9, de la B12, du citrate de zinc, du pyrophosphate de fer, et de l'arôme naturel et des agents gélifiants, pectine de fruits, extrait sec de roquette, colorant naturel, concentré de carotte noire, ah c'est rigolo, arôme naturel, acidifiant, acide citrique et citrate de sodium, agent d'enrobage, cire de carnauba, qui est de l'huile de coco et de colza. En fait c'est super bien. Voilà, donc c'est vegan et c'est juste pas conseillé pour les personnes qui veulent pas consommer de sucre en fait. Si vous êtes diabétique ou quoi, faites attention. Mais ouais, c'est très sympa comme formule. C'est la première fois que je prends des gummies en... Ah, vous verrez mieux. Que je prends des gummies enfin des bonbons en guise de cure de complément alimentaire et c'est sympa. Sinon, je vous ai montré hier, j'ai fait des oranges séchées. Oh mon dieu. Alors, qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que c'est long, hein? Avec un déshydrateur, ça vous prendrait 3 fois moins de temps, ou du moins 3 fois moins d'énergie, parce que j'ai fait ça donc à 90 degrés 95, puis je suis descendue à 90. Je pense, j'ai pas compté parce que j'ai surveillé dans le four, mais que ça m'a pris au moins 3 heures. Mais alors, l'odeur, oh, l'odeur, elle est divine. Ça m'énerve ça, c'est moche. Voilà. L'odeur est absolument divine, ça a embaumé
mon appart tout l'après-midi, c'était une tuerie le truc. Et là, j'ai tout mis dans un petit bocal comme ça. Donc c'est un bocal de chez Action qui est absolument pourri, donc n'achetez pas ces bocaux. Ils ne sont pas hermétiques. Une fois, j'avais mis quelque chose de liquide dedans. Que vous faites ça, il y a tout qui coule. Hein. Il est pas hermétique du tout, mais pour conserver mes oranges, bah, ça va le faire. Donc je me suis bien assurée qu'elles étaient bien sèches, qu'il n'y avait plus d'humidité. Je les ai laissées dans le four toute la nuit. Pour qu'elles finissent bien de refroidir et de sécher. Là, elles sont complètement sèches. Je les ai mises donc dans mon bocal. Et alors, ça sent tellement bon. Si vous êtes comme moi, que vous adorez les odeurs d'agrumes, moi j'adore les odeurs d'agrumes. C'est une passion chez moi. Oh, c'est un doux mélange entre un caca à l'orange et les oranges confites. Oh, ça sent. Rien que j'ouvre le bocal, ça sent extrêmement bon. Alors, qu'est-ce que je vais en faire? Y en a qui y mettent des fils et qui les accrochent. C'est vrai que c'est super joli. Moi, je pense pas que je vais faire ça parce que je voudrais les conserver et je pense que si je les accroche, soit Perle ou Minette vont jouer avec, soit elles vont prendre la poussière et s'abîmer. Je pense les garder dans mon bocal et m'en servir surtout pour faire des décos, des petites photos, etc. Et rien que pour me shooter à l'orange de temps en temps, ça sent excessivement bon. Je regrette de ne pas avoir eu de citron. Mon seul citron, vous l'avez vu, il était complètement pourri. Je l'avais oublié. Donc c'est pas grave, je referai, mais voilà, c'est franchement, j'adore quoi, c'est génial. Voilà. Avant de vous montrer les trucs laineux, je voulais vous dire aussi, je viens de regarder la vidéo de Margot's Tips, donc les astuces de Margot, sa première vidéo Sweet December. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'aime cette youtubeuse, qu'est-ce qu'elle est agréable à écouter. Ces vidéos sont extrêmement agréables, extrêmement apaisantes. Si vous aimez l'ambiance de Noël, allez la voir parce que vraiment entre la musique, sa voix qui est douce et le contenu qui est axé sur les fêtes de fin d'année, c'est méga agréable. Vraiment, je vous recommande. Sinon, au niveau du challenge créatif de la semaine, ça va être ok puisque j'en suis à ma deuxième... Alors là, il y a des mailles qui sont étirées, mais ça, c'est pas grave. J'ai le fil, je vais boucher le trou, il n'y a aucun problème. J'en suis là de ma deuxième chaussette, donc elle sera finie ce soir, il n'y a pas de souci. Il me reste moins de la moitié à faire, donc voilà, puis plus ça va, plus c'est petit, donc il n'y a pas de problème. Mon challenge sera bouclé et même plus, puisque je vous ai montré la petite Hello Kitty que j'ai faite hier, qui n'était pas prévue dans le challenge créatif de la semaine, mais que j'ai faite, donc je suis contente. Je vais faire un post Insta pour ça, parce que maintenant j'ai décidé de faire des posts Insta aussi sur mes créations et mes challenges créatifs de la semaine. Et demain je vous parlerai de mon challenge créatif de la semaine qui vient. Et comme ça, j'ai bon espoir de réussir à finir tous mes encours d'ici le 31 décembre, sachant que j'en ai quand même pas mal. Et là, je vais entamer quelque chose de nouveau demain pour mon grand-père. J'hésitais à le faire, puis je me lançais pas, et puis j'ai décidé de le faire parce que j'ai vraiment pas beaucoup de cadeaux pour lui pour Noël et surtout, je sais que ce cadeau va lui plaire. Donc voilà, je vais me motiver, je vais le faire. Je viens de passer aussi une commande chez Casidomi. J'avais pas particulièrement prévu de passer une commande là avant la nouvelle année en fait, puisque je vous ai dit je commande en gros tous les mois et demi, tous les 2 mois. Là j'ai fait août, octobre. Ouais c'est ça, août, fin octobre. J'aurais pu attendre janvier, mais je voulais acheter des choses pour offrir à Noël, notamment un mélange mendiant pour mon papa. Donc c'est un mélange de fruits secs et d'oléagineux. Il adore ça, tous les ans je lui en offre un pack à Noël et je n'en avais pas cette année, donc vraiment je voulais lui offrir. Et j'ai voulu prendre les nouveaux chocolats de chez Casidomi. Ils ont sorti des tablettes de chocolat, des tablettes vegan, donc au lait de riz et je crois d'amande, et des tablettes de chocolat noir. Et je voulais aussi en prendre pour en offrir à Noël, donc il fallait que je commande maintenant si je voulais que ça arrive à temps pour Noël. Donc voilà, je vous montrerai ça. Je vous rappelle que le code Emmanuel20 est toujours valable si vous voulez vous prendre l'abonnement. Moi ça fait 3 ans et demi. Je crois maintenant que j'ai l'abonnement et franchement je fais toutes mes courses bio de produits secs et même un peu de produits ménagers et de cosmétiques chez Casidomi et j'en suis vraiment fan. Et par exemple là, ma commande, je crois que j'ai économisé, vous verrez donc la commande quand je l'aurai reçue, j'ai économisé 43 € je crois avec l'abonnement. Clairement, je vous l'ai déjà dit, sans l'abonnement ça vaut vraiment pas le coup de commander chez Casidomi, mais avec l'abonnement ça vaut vachement le coup. Si en plus comme moi vous n'avez pas de magasin bio dans votre ville, et en plus ils élargissent leur gamme vraiment très très souvent et franchement voilà, moi je prends tous mes produits secs et mes produits ménagers chez eux. C'est vraiment très chouette et là leurs nouveaux chocolats ont l'air très prometteurs. Là j'ai pris pour offrir à mon papa je crois c'est chocolat noir noisette, il a l'air trop bon. Et moi je me suis pris aussi, enfin j'ai pris toutes les sortes de toute façon pour les tester, mais j'en ai pris 2 chocolats noir noisette et j'en ai pris 2 aussi
Ça doit être vegan, amande, fleur de sel, caramel, quelque chose comme ça. Mon Dieu. Voilà. Bon, passons aux choses sérieuses. Le haul laineux. Ceux qui l'attendent, ils vont se dire que ça va jamais venir. Je vais essayer de pas trop parler, que ce soit pas 1000 ans. Vous allez voir, c'est essentiellement axé chaussettes. Je vous ai dit que j'étais beaucoup dans ma folie des chaussettes là. Donc comme je n'avais pas de laine spéciale chaussettes, je vous ai déjà expliqué qu'il faut de la laine spéciale pour les chaussettes parce que ça rend mieux sur l'élasticité et surtout sur la solidité de la chaussette. Donc bah voilà, c'était l'occasion de commander de la laine, pourquoi pas après tout. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc déjà, j'ai commandé sur une boutique Etsy qui s'appelle Tricot & Stitch, qui est une teinturière de laine indépendante. J'avais déjà acheté de la laine chez elle. Là, c'est pas du tout de la laine que j'ai acheté, c'est des accessoires. Si vous ne connaissez pas, si vous connaissez peut-être pas, moi je ne connaissais pas, il y a une illustratrice qui s'appelle Emma Bowles, qui est anglaise, si je ne dis pas de bêtises, et qui dessine des trucs beaucoup trop mignons, qui a une boutique de tout un tas de choses dérivées, mais qui n'expédie pas en France. Elle expédie, je crois, qu'au Royaume-Uni, Irlande, enfin voilà, que les pays du vert chez elle. Et j'étais très triste. Et Tricot & Stitch a passé commande, peut-être qu'elle expédie pour les professionnels, du coup je ne sais pas. Et elle a pris des accessoires. Donc là je me suis pris 2 accessoires, mais autant vous dire que quand elle va en recevoir, elle fait des réassorts à peu près tous les mois régulièrement. Il y a des pins, il y a des marqueurs, il y a des boîtes, il y a des tasses, il y a des pochettes, il y a des carnets, etc. Autant vous dire que je vais en racheter parce que c'est pas non plus hors de prix et c'est beaucoup trop mignon. Regardez, je me suis pris 2 pochettes. Donc Emma Bowles, déjà ça s'écrit comme ça. Vous pouvez aller voir sur internet ses créations, c'est beaucoup trop mignon. Et donc là, la Tricot & Stitch a pris deux collections. En fait, elle fait des collections de dessins, cette illustratrice, et 2 qui sont spéciales tricot. Une collection avec des moutons et une collection avec des oiseaux qui s'appellent, j'ai perdu le nom. Ah mince, des macareux. Voilà. Donc moi, j'ai pris une grande trousse comme ça pour mettre clairement des projets tricot, etc. Avec les petits moutons. Donc la collection moutons se décline en tout, carnet, pins, etc. etc. Voilà, c'est la base des petits moutons. Je les trouve mais tellement mignons. Il y a des tote bags aussi qui sont tellement mignons. Je vous jure, quand elle va refaire une vente, je vais craquer. C'est parti excessivement vite. Là, ça part toujours excessivement vite. Mais c'est beaucoup trop mignon. Donc voilà, les petits moutons. Et je me suis pris la pochette à projet avec les petits macareux. Donc c'est recto verso, il y a le motif des 2 côtés. Regardez comme c'est mignon. Non mais moi je fonds, hein. Moi je fonds. C'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Moi je suis complètement in love. Et à l'intérieur, le tissu, on pousse le vis jusqu'au bout. Pour ceux qui font du tricot, bah, c'est du point jersey bleu. Et dans la pochette, c'est du point jersey rouge. Enfin non mais je veux dire, c'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Moi je suis complètement folle de ces designs. Franchement, moi qui adore les dessins d'illustratrices et tout, je suis complètement fana. Donc voilà, je suis trop contente. Et clairement, quand Tricot & Stitch refera une vente, eh bien, je rachèterai d'autres petits accessoires parce que je trouve ça beaucoup trop mignon. D'autant plus qu'elle a dit qu'à partir du mois de mars, je crois, les prix allaient augmenter parce que la créatrice va augmenter ses prix pour des raisons de je ne sais plus quoi, de taxes ou je ne sais pas quoi. Donc, bah, c'est le moment. Ensuite, j'ai passé une commande chez Sur un fil Orsay. C'est une boutique physique et en ligne de tricot. Déjà, j'ai pris des petits marqueurs. Je voulais mes marqueurs de tricot sont des marqueurs qui viennent d'Amazon ou d'AliExpress, je sais pas, et qui sont assez gros. Et quand je tricote sur des aiguilles fines, ça m'énerve d'avoir un gros marqueur qui fait 3 fois la taille de l'aiguille. Donc là, j'ai pris, si vous verrez, des tout petits marqueurs. Alors clairement, à mon avis, ça s'arrête aux aiguilles peut-être 3 ou 4. Ouais, 4, je sais pas. Mais je peux même pas vous montrer tellement c'est petit. Donc faut pas. Le but c'est de ne pas les perdre. Mais en plus ils sont en métal. Je trouve ça trop bien et ça va arrêter de me gêner. Donc ça c'est vraiment chouette. C'est de chez Coco Knits. La marque en fait des marqueurs. Voilà. Et j'ai pris de la laine à chaussettes. Donc j'ai pris de la laine de la marque Signature, qui est une marque que l'on m'a beaucoup recommandée, que j'ai beaucoup vu passer aussi, désolée pour les bruits de papier, qui est très très bien pour les chaussettes, qui est pas hors de prix,
et qui est un juste milieu entre acheter de la super belle laine chez une teinturière indépendante et acheter de la laine à chaussettes de qualité quand même, à production plus industrielle. Donc c'est la marque West Yorkshire Spinner. Là c'est Made in Yorkshire du coup. Donc ce n'est pas Made in China, ça c'est drôlement bien. Au niveau de la compo, on est sur 75% laine, 25% nylon, donc parfait pour les chaussettes. Et avec une pelote, on peut faire une paire de chaussettes, voire un peu plus s'il y aura des restes. Donc moi je me dis que je vais faire des paires de chaussettes et avec des restes, je ferai des chaussettes multicolores. Donc j'ai complètement craqué sur ce motif arc-en-ciel que je trouve excessivement beau. J'ai complètement craqué aussi sur ce motif multicolore, mais qui est dans un ton un peu plus... je ne sais pas quoi. Un peu plus froid, non j'allais dire, mais si, un peu plus froid peut-être. Voilà, j'aime beaucoup. Et après, j'ai pris 2 pelotes unies. Peut-être dans l'idée de les associer ou pas, je ne sais pas encore. Je me rappelle que je voulais prendre une pelote grise, en fait, dans l'idée de faire des chaussettes bicolores, mais j'ai oublié de prendre la pelote grise. Ce n'est que partie remise, je passerai bien une autre commande. Voilà. Donc voilà. Ah non, c'est pas, je sais pas, ce n'est pas chez Sur un fil que j'ai pris les pelotes. Je vous dis des bêtises. Les marqueurs viennent de Sur un fil, mais les pelotes viennent de la boutique en ligne Laine et Tricot. Je me disais bien aussi, c'était bizarre. Donc là, les pelotes, c'est Laine et Tricot. Et les marqueurs, en fait, ils vont avec un autre truc que j'ai commandé, mais que je vous ai pas montré encore. Bref. Donc, les pelotes de la marque West Yorkshire Spinners vient de chez Laine et Tricot. Donc, j'aurai bien l'occasion de repasser commande chez Laine et Tricot. J'aime beaucoup ces 2 couleurs. Elles sont très très belles. Voilà. Donc, dans ma folie chaussette, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Soyez prêts. Ensuite, j'ai passé une commande beaucoup moins éthique. Ah, ça tombe. Beaucoup moins éthique chez OBI. C'est la 2e fois que je passe commande chez eux. Je ne sais pas d'où ça vient, de Chine, non, quelque chose comme ça. Non, d'Allemagne, tiens. Ça vient d'Allemagne, mais ouais, c'est ça, c'est allemand. Mais les pelotes, j'en ai déjà acheté chez eux et j'avais regardé la compo, c'était chinois, donc c'était pas terrible. Et là encore, on est sur du fil à chaussettes et des accessoires pour tricoter des chaussettes. Donc j'ai pris du fil comme ça. J'en ai pris 2 pelotes multicolores toujours, j'aime beaucoup. Alors là, c'est de la marque Magic Sock Wool Happy Ship. On est sur du 70% laine, 30% nylon et j'aimerais bien savoir où c'est fabriqué. Made in China, évidemment. Voilà, donc voilà, quand on commande sur des sites genre Obi, Ice Yarn, faut pas s'attendre... donc Obi, visiblement, c'est une boîte allemande. Ice Yarn, c'est une boîte turque. Faut pas s'attendre à de la laine de ouf, quoi. J'essaye de moins commander, mais là, du coup, les pelotes que je vais vous montrer, j'ai même fait 2 commandes en plus. La 2e n'est pas arrivée encore. Voilà, c'est pour débuter. Ça me fait mal au cœur d'user de la belle laine... pour débuter mes premières paires de chaussettes qui seront peut-être pas au top. Et en même temps, ça me fait mal au cœur de me dire que j'exploite des gens qui sont peut-être pas super bien traités pour fabriquer ces pelotes là. Bref, et en plus, j'ai commandé chez Obi parce qu'il y avait des promos pour le Black Friday. Peut-être que je n'aurais pas commandé hormis ça, mais il y avait des promos pour le Black Friday. Donc j'ai commandé, donc j'ai 2 pelotes de la même teinte comme ça. Je sais même pas quel est le numéro de la teinte. 1, la teinte 1, voilà. Ensuite, j'ai pris une pelote comme ceci, c'est de la Universe Socks Wool, 74% de laine, 24% de polyamide et 2% de polyester. Donc là, on est sur du glitter. Je trouve ça très chouette pour faire des chaussettes d'intérieur ou quoi. Alors, où est-ce que c'est fabriqué? En Turquie. Voilà, bon, de la laine turque. Dans la même gamme, j'ai pris une 2e pelote comme ceci, aussi multicolore. Donc on est toujours sur la fabrication turque, etc. Et ensuite, j'ai pris 2 pelotes. Alors, ce qui me fait un peu peur avec les 2 premières pelotes que je vous ai montrées et les 2 suivantes que je vais vous montrer, c'est que c'est de la laine mèche. Donc, c'est-à-dire c'est un seul fil retordu sur lui-même et c'est moins solide. Mais bon, on verra. Donc, de la gamme Nordlies ou je sais pas quoi. 75% laine, 25% nylon. Bah, vous voyez, c'est la compo basique. Et cette fois, on est sur quoi? Made in China, voilà, pour changer. Donc j'en ai pris 2 pelotes de cette couleur et voilà pour la laine. Et ensuite j'ai pris 2 accessoires, enfin 2 paires d'aiguilles. Je voulais absolument tester les aiguilles Adi Sock Wonder
spécial pour tricoter des chaussettes qui ont une circonférence de 23 cm je crois, avec une aiguille plus grande que l'autre. Donc je pense que l'aiguille la plus grande va dans la main droite et l'autre dans la main gauche, mais à vérifier. Et j'ai pris du 2,5 et du 2, c'est ça, du 2,5 et du 2, et c'est 25 cm, pas 23. Voilà, et j'ai vraiment très envie donc d'adopter ces aiguilles là pour tricoter des chaussettes. Donc ça c'était ma commande Hobbii. J'en attends une deuxième parce que figurez-vous que j'ai passé commande en 2 fois parce que c'est pareil, c'est un site où il y a tellement de produits que vous passez à côté plein de trucs. Après, je vous l'ai dit, je ne passerai pas commande toutes les 4 matins chez eux parce qu'on est sur de la laine pas éthique du tout et ça commence à me déplaire fortement. Mais voilà, là j'ai craqué parce qu'il y avait des promos et j'ai craqué parce que je voulais de la laine pas trop chère pour démarrer les chaussettes, et j'ai passé une deuxième commande parce qu'ils ont fait des promos sur les pelotes de laine pour chaussettes de Noël et elles étaient trop belles, donc je vous montrerai ça quand je l'aurai reçu. Je vais vous montrer la suite de ma commande sur un fil, du coup, puisque je ne vous l'avais pas montré. Sur un fil, donc j'ai commandé cette box qui est donc les Cozy Socks, qui sont pour tricoter ces chaussettes. Ces chaussettes qui ont été designées par Tricot & Stitch, dont je vous parlais précédemment, qui vendait les petits macarons et les petits moutons. Et donc, dans la box, on a une carte pour... Alors, attendez. On a une carte pour aller... Non, c'est pas ça. Je vais pas vous la montrer. C'est où? Si, c'est derrière. Voilà. Donc, je vais pas vous montrer l'arrière, mais c'est une carte pour aller télécharger le patron sur Ravelry. Et à l'intérieur, on a la laine pour faire justement les chaussettes. Donc, il y a un écheveau de Kremke Lady Lion. Donc, Kremke, c'est allemand. Et la compo, on est sur du nylon et de, pareil, 75-25. Donc j'ai choisi la couleur un peu moutarde comme ça, j'aime vraiment beaucoup. C'est très beau. Et on a du lurex si on veut rajouter. Donc le lurex, c'est pour rajouter un fil brillant. Je ne sais pas si je le ferai, mais je trouve l'idée très sympa. Donc voilà, j'ai acheté cette box parce que j'aime beaucoup Tricot & Stitch. J'aime bien la boutique sur un fil. C'est des chaussettes très jolies avec une dentelle sur le pied. Je vous remonte. Là, avec une dentelle sur le pied. Donc, ça sera pas ma première paire parce que c'est de la belle laine. Mais dès que je serai un petit peu plus expérimentée en chaussettes, je passerai à ça. Et pour finir, j'ai craqué mon slip chez un e-shop, une petite teinturière indépendante qui s'appelle The Woolies Kind. J'ai notamment commandé une box chez eux qui arrivera pour Noël chez mes parents, qui n'est pas encore arrivée. Enfin, chez elle, pas chez eux. Et là, j'ai craqué sur des box, entre guillemets, de laine à chaussettes. En fait, elle fait des coffrets qui s'appellent Les Deux Font la Paire. Donc, c'est dans une boîte comme ça, c'est très mignon. À chaque fois, c'est des éditions limitées. Alors, elle reproduit les mêmes coloris régulièrement, mais la quantité est limitée parce que forcément, elle fait tout avec ses petites mains, elle teint toute seule, etc. Sa laine a beaucoup de succès. Donc là, quand j'ai vu les coloris, je me suis dit, allez, vas-y, tant pis, c'est Noël, craque ton slip, fais-toi plaisir. J'ai pris 3 combos. Donc pareil, ce sera clairement pas la laine que je vais utiliser pour mes premières chaussettes parce que j'aurais beaucoup trop de mal au cœur de gâcher cette laine. Mais regardez-moi la beauté du truc. Donc à chaque fois, je pense qu'on est sur du 80% mérinos et 20% nylon pour tous les modèles que je vais vous montrer. Donc là, c'est le modèle Olivier Tom. Et en fait, à chaque fois, donc je me rends pas compte si vous voyez la bonne couleur. On a un écheveau de laine principale, un écheveau contrastant pour faire la manchette, le talon et la pointe. Je trouve ça beaucoup trop chou. J'ai adoré ce bleu là, ce combo de bleu, je trouve ça magnifique. Donc voilà, Olivier Tom, en plus c'est une douceur la laine. Je veux tricoter ça en 2021, mais je veux d'abord me faire la main sur 2-3 paires de chaussettes basiques avec de la laine basique. Ensuite, j'ai pris le coloris Hansel et Gretel. Donc là, on est sur un rose avec une sorte de rouge framboise en couleur contrastante. Et donc, The Woolies Kind, c'est ça son e-shop. Enfin, vous pouvez aller sur Insta, la suivre, etc. C'est magnifique. J'aime tellement les couleurs. C'est absolument magnifique. Je m'imagine déjà avec des chaussettes de cette couleur-là. Vous allez me prendre pour une folle. Mais je vous jure, quand on plonge dans le tricot, on ne peut pas passer à travers les chaussettes. C'est pas possible.
Après, j'ai pas prévu de tricoter que des chaussettes en 2021, mais j'ai très envie de tricoter. Là, j'ai 3 trucs que j'ai très envie de tricoter. C'est des châles, des gilets, parce que j'ai des gilets en attente que je voudrais me faire, et des chaussettes. Bref, et la le troisième combo que je me suis pris, c'est le combo Bonnie and Clyde. Et là, on est sur des couleurs beige marron. Donc, on est sur un couleur crème avec des speckles marron ocre. Et on est sur une couleur nuancée, une couleur contrastante ocre. Et je trouve ça canon. Donc, quand j'aurai fait les 3, j'aurai une jolie paire de chaussettes dans les tons bleus, une jolie paire de chaussettes dans les tons roses et une jolie paire de chaussettes dans les tons beige marron. Et ce sera magnifique. Et d'ici là, elle aura ressorti d'autres combos et j'aurai recraqué sur d'autres combos peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je ne regrette pas du tout d'avoir donné mon argent à des créateurs indépendants comme ça, sauf à Obi. Voilà, et ça me fait plaisir, et tant que je peux le faire, bah pourquoi je m'en priverai, je ne sais pas. Voilà, donc je suis très contente de soutenir des petits entrepreneurs. En même temps, ça me fait tellement plaisir, vous n'imaginez même pas, c'est aussi un gros plaisir égoïste. Et voilà, sur ce, bah, je vais vous laisser parce que ça fait longtemps que je parle et moi je vais aller continuer ma chaussette pour avoir terminé mon challenge créatif de la semaine. Et cet après-midi, j'ai un live que je voudrais regarder sur YouTube à 15 h, faut pas que j'oublie. Et voilà, la journée va encore passer très très vite et ben je vous souhaite de passer un bon dimanche, allumez vos petites lumières, faites votre sapin et un chocolat chaud et des choses qui vous font plaisir.